Bonjour Culture, je m'appelle Antoine Lortie, je suis un artiste résident de la ville de Québec. Ça fait un bon moment que j'avais envie de redonner à la communauté, mais je ne savais pas exactement comment. Donc récemment, par des rencontres, puis des façons de penser, puis des gens que j'ai écoutés et de l'observation de mon milieu, j'ai réalisé que j'avais trouvé comment je pouvais redonner à la communauté. On change d'époque professionnelle, culturelle, à plein de niveaux. Mais celle qui m'intéresse de vous parler, c'est euh, le changement d'époque des artistes et artisans professionnels. La façon que j'ai pensé de vous en parler, c'est en fait de cibler des sujets que je pouvais dénouer en vidéo comme ça, par petites capsules, et comme ça les diffuser, puis faire du bien à ces sujets-là. Pour s'en sortir, il va falloir qu'on fasse autrement. Et pour faire autrement, il y a des anciennes notions qui ne pourront pas rester en place dans l'époque où on va aller. Et celle où je m'en vais aujourd'hui, de se vendre ou du sell-out, d'être compromis par la vente. Dans l'époque où on était, euh, on voulait de l'expérimentation. On, on, on a mis le rapport à la vente à des clients de côté parce qu'en fait, on vendait notre créativité pour le public, pour l'État, qui était la personne qui nous subventionnait. Cet argent-là s'en va et donc, en fait, notre relation à cet argent-là s'en va aussi. Survivre en trouvant d'autres moyens créatifs de faire de l'argent, c'est ça qui est important. C'est continuer à créer malgré le changement des circonstances. Donc, prenons un moment pour réfléchir à cette notion-là de se vendre et réfléchissons à comment est-ce que nous, on peut se transformer pour continuer à garder notre intégrité au travers d'un changement de portefeuille, d'un changement de client, d'un changement de perspective financière, économique, culturelle et aussi, pourquoi pas internationale. Donc, je vous invite à méditer sur ce sujet-là, vous-même, puis peut-être avec vos collègues, sur cette destination-là de la créativité qui nous concerne tous. Pour vous donner un exemple, les centres de production qui nous sont accessibles, les centres d'artistes, les ateliers sont les outils, les machines, sont inscrites dans une conceptualisation qui les a fait naître, l'innovation, la recherche en art, mais aussi un appareillage qui transforme la façon dont on voit la destination de nos œuvres et le rapport de ces outils-là aux œuvres. Je vais le dire plus simplement, ces machines-là ne sont pas faites pour faire faire des choses qui vont vendre, faire des choses commerciales. La maxime, c'est ces outils-là ne sont pas là pour faire de l'argent. Ça, c'est une conceptualisation qui appartient au passé où l'argent public était destiné à une forme de recherche et justement produisait une scission entre ce qui était fait pour vendre et ce qui était fait pour être consulté par soi-même, pour le simple plaisir de le consulter. Et on recevait de l'argent pour ça. Maintenant, là, si cet argent-là s'en va ou diminue grandement, et n'est plus suffisante pour nous faire vivre en tant que communauté, c'est important de regarder ces outils-là comme étant capables de changer d'adresse. C'est pas les gens qui possèdent les outils, ni les gens qui les ont payés, qui vont arriver avec ces propositions-là. Ces gens-là sont ouverts et ont de l'écoute pour la survie de la communauté et pour la façon dont nous, on souhaite changer nos besoins. Donc, je vous invite encore une fois à réfléchir à comment cette communauté-là va s'ouvrir afin de transformer des outils qui étaient destinés à une formalisation économique très linéaire vers un champ d'activité plus large. Le but, c'est de
rapidement explorer ces petites idées-là qui formalisent en fait le paradigme, ou on peut dire le dogme, dans lequel notre communauté de la ville de Québec agit et juge des valeurs. En dernier point, il faut adresser ce qu'on fait quand on parle des critères de réussite et des critères de destination. Plus largement, il faut qu'on entre de façon volontaire dans ce qui est important pour nous. Ce qui est important, c'est une culture en évolution. Une culture qui est ouverte vers le monde et une culture qui s'apprécie dans tout son spectre de qualités et de défauts. L'époque qu'on termine, c'est une époque très conservatrice, culturellement et artistiquement. C'est une époque qui a perdu sa spontanéité, ou qui, en fait, a sans doute évacué la spontanéité, ce qui lui a pas permis de se rénover naturellement. La façon dont on a bâti nos systèmes de jury, d'exposition, de programmation, prédiction, calendrier, c'est à chaque fois qu'il y a cette espèce de pronostic-là du futur qui réduit grandement le champ des possibles, la surprise et à la fin la spontanéité. Ce qui fait que maintenant, on se retrouve sur ce pivot-là en train de savoir de quoi on a besoin, mais de ne pas savoir comment y arriver. Puis ça, c'est vraiment juste notre problème à nous. Les cultures ailleurs, ils ne se portent pas comme ça. Parce que leur art est plus vieux et a su construire des ponts un peu naturels de rébellion, d'appréciation, de patience, de sensation de quand c'est le temps de faire remonter une certaine nouveauté et être excité par ce cycle-là. Nous, apparemment, on n'a pas ça. On a autre chose parce qu'à cause de notre insularité culturelle, on est très conscient de nous-mêmes, mais parce qu'on est très conscient de nous-mêmes, des fois, on s'empêche de changer parce qu'on se regarde trop et on ne regarde pas assez ailleurs. C'est comme ça qu'on a été dans cette époque-là de conservatisme culturel. Maintenant, on est sur la limite de ce moment-là, puis le saut vers le prochain est très, très facile. On n'est pas... c'est pas quelque chose de compliqué. Il faut juste ouvrir ses horizons, puis se détacher de certains paramètres édificateurs qui étaient honorés et mis en place comme vraiment le sommet de la pyramide. La reconnaissance des pairs en faisait partie. On donnait aux pairs une valeur, le droit d'attribuer une valeur, puis on la respectait. Maintenant, ces pairs-là, qui sont organisés par les bailleurs de fonds publics, n'ont aucune valeur s'ils ne sont pas des pairs qui permettent d'accéder de l'argent. Donc, c'est une destruction d'un aspect des valeurs, de la procuration de la valeur, mais il y a plein d'autres valeurs ailleurs. Il faut juste comme accepter faire le deuil des pairs, puis se laisser aller ailleurs. Puis à la fin, ben, est-ce qu'on est capable de regarder qu'est-ce qui était important pour nous, puis c'était d'acquérir des fonds pour continuer à survivre. Maintenant, ce chemin-là de fonctionnement est flétri, puis c'est ça, les époques qui changent. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui, mais j'aimerais ça continuer là-dessus parce qu'il y a vraiment quelque chose de bien à faire en simplement regardant ces petites particules-là de système culturel, puis en les sortant un à un, en fait, puis en l'observant, en se demandant comment est-ce que ces choses-là vont passer dans le présent et vont nous aider à accéder au futur.
Donc, merci beaucoup. Une très bonne journée.